Emmanuel Macron, c'est un enfant qui joue avec les allumettes. Ah oui, enfin tout le monde le voit. Et voilà quelqu'un qui est dans une espèce de psychorigidité. On a l'impression qu'il se met sans cesse en danger et que sa jouissance, c'est de se trouver au maximum du danger. C'est une psychopathologie. Ça arrive chez un individu d'une certaine manière, c'est pas notre problème. Mais quand c'est un chef d'État d'une République française qui est la cinquième, avec le pouvoir qui est donné à un seul homme, comme c'est le cas, qui lui devrait quand même être en retour dans une relation avec le peuple, c'est-à-dire il sait qu'il n'est pas là seul contre le peuple, mais par le peuple et pour le peuple. Mais voilà un personnage qui dit je suis là, j'y suis. Oui. Et le peuple, j'en ai rien à faire. Comme sur la question des retraites, par exemple, ou le 49-3. Oui, vous avez vu, quand il intervient après avoir été mis en difficulté, on lui dit vous n'avez une majorité qu'à 9 voix, quoi. Et quelqu'un aurait pu dire oui, c'est problématique, effectivement, je sens que le contrat social est distendu entre le peuple et moi. Et il dit, et alors, même pas mal, une seule m'aurait suffi. C'est d'une arrogance, c'est d'une suffisance du genre, la majorité, ça se fait à une voix. Si j'ai une voix, c'est pas mon problème que vous ne m'aimiez pas. Que la moitié de la France me déteste, c'est pas un problème. Oui. Et si l'autre moitié dont on pense qu'elle m'aime, elle ne m'aime pas, mais simplement elle aime moins Marine Le Pen et qu'elle a voté pour moi pour cette raison-là, c'est votre problème, c'est pas le mien. Il y a un problème. Il y a vraiment un problème dans la politique, cette espèce d'individu psychorigide qui estime que le peuple n'existe pas, qui n'est pas là pour servir le peuple, mais pour se servir du peuple. C'est problématique. Oui, mais vous dites davantage que ça encore, Michel Onfray, vous dites qu'au fond, il détruit le peuple, et vous dites, et en ça, il poursuit une tradition depuis 40 ans. Ça, oui. Vous dites, je ne sais plus l'expression que vous employez. Populicide. J'utilise le mot populicide qu'on trouve chez Gracchus Babeuf, parce qu'effectivement, il y a une façon d'évincer le peuple à chaque fois. C'est-à-dire quand il s'agit d'un peuple qui s'exprime en 2005 en disant « nous ne voulons pas de ce traité européen », on lui dit en 2008 « tu l'auras quand même ». Quand le peuple dit à Emmanuel Macron pendant les 5 ans de son premier mandat on ne veut pas de toi hein, parce qu'il perd toutes les élections, il dit « je ne les perds pas ». Je les gagne parce que finalement ceux qui semblent gagner ne sont que un petit peu devant moi. Il avait dit aux Européennes, si Marine Le Pen gagne, ça va être terrible. Marine Le Pen gagne et dit, on a perdu de pas grand-chose, ça s'appelle gagner. Vous voyez, comme Mélenchon en ce sens, à chaque fois qu'il perd, il dit qu'il gagne. Sauf que lui, il est au pouvoir. Il y a un moment donné où il faut entendre ce que le peuple dit. Le général de Gaulle qui a construit cette constitution nous disait, si le contrat se délite, se défait, se rompt même éventuellement, alors on change de ministre, on change de Premier ministre, on fait un remaniement, on fait un changement de Premier ministre, on fait un changement de politique ou éventuellement on fait des référendums et on demande si on a toujours l'appui du peuple. Lui, il dit, mais je n'ai rien à faire de ce peuple. Il est bête, il est stupide, il est sot, il erre. Enfin, tous ces gens qui nous disent que le peuple peut se tromper, la preuve, il a voté pour Adolf Hitler, ce qui est faux. Le peuple n'a pas voté pour Adolf Hitler. Le peuple, en 1933, il vote pour un certain nombre de partis politiques. Les socialistes et les communistes ne savent pas s'entendre et c'est le chancelier Hindenburg nomme Hitler. Donc c'est pas le peuple qui a voté pour Hitler, ce sont les partis politiques qui, ne sachant pas s'entendre, les magouilles de partis politiques, qui ont amené au pouvoir Adolf Hitler. Oui. C'est pas le peuple qui erre.